Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque je suis à Paris et vous le savez que je fais une cure sans gluten depuis quelques semaines maintenant et du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi découvrir les adresses sans gluten à Paris. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de faire cette vidéo. On va découvrir plusieurs trucs, donc on va découvrir 2 brunchs, on va découvrir 2 ou 3 pâtisseries avec du pain, des viennoiseries, des trucs comme ça. Et ensuite je vous ferai mon débrief, donc franchement j'ai trop hâte. Là je suis à Paris, je suis toute seule. Aujourd'hui journée seule puisque je suis chez Margot, mais attendez, il y a un truc dans mon appareil photo. Hop. Je suis chez Margot mais là elle travaille, du coup aujourd'hui je suis toute seule. Je vais aller tester un petit brunch avec Tania et ensuite je vais faire mon après-midi pour tester les petites boulangeries pâtisseries. Donc voilà, trop hâte de vous emmener, donc bah let's go hein. Les amis, je suis arrivée au brunch, donc première adresse Café Mariva comme je vous l'ai dit. Alors déjà l'accueil trop chou, la dame est vraiment trop mignonne, tout a l'air, enfin tout est fait maison et elle m'a précisé fait avec amour. Tout a l'air vraiment trop bon, donc je suis trop contente. C'est super mignon comme endroit, donc j'ai trop hâte de tester. Je vais vous montrer tout ce que je prends. J'attends Tania et on commence parce que j'ai faim. Pour le dessert, on a eu le droit à une part de carotte cake, une tarte citron meringuée, un Paris-Brest et une tarte clafoutis amande cerise. Je vous laisse avec la dégustation. Mais c'est dur en mangeant à Paris-Brest. Et ça a l'air tellement léger. Regardez-moi ça. Focus, please. Oh là là. Elle est beau. C'est tellement léger. Bon, j'ai eu un problème avec mon micro, donc j'ai dû supprimer le son qui était vraiment pas audible, mais du coup, je passe à la voix off. Vraiment, le Paris-Brest était incroyablement léger. Elle nous disait qu'elle avait mis une crème diplomate au lieu d'une crème mousseline, et franchement, ça fait toute la différence. Je suis complètement d'accord, c'était délicieux. Ensuite, là, je disais qu'on passait au meilleur, le carotte cake. C'est vraiment notre gâteau préféré à toutes les deux en termes de cake. Et vraiment, il avait l'air incroyable, donc on avait trop hâte de goûter. Donc c'est parti pour la petite dégustation. Déjà, il était super moelleux, mais assez dense. Du coup, c'était hyper intéressant. L'odeur incroyable, comme vous pouvez le voir en image. Et là, on goûte. Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'était vraiment excellent. Bon, de toute manière, le carrot cake, c'est tellement bon que je pense que je les aimerais tous. Mais il était vraiment délicieux. Et pour un carrot cake sans gluten, vraiment, c'était une tuerie. Donc, on valide très fort ce petit carrot cake. Bon allez, on passe à la suite et là on disait qu'on n'arrivait pas à choisir notre préféré parce qu'on est balance et qu'on est hyper indécise. Mais on passe à la suite avec ce clafoutis, enfin cette tarte cerise amande, elle était trop belle et vraiment ça donnait vraiment envie, c'était hyper gourmand. Donc là on goûte et vous allez voir, les images vont parler d'elles-mêmes. C'était une pépite atomique. Elle nous disait que c'était un peu le best-seller et clairement on comprend pourquoi. La Tania dit que c'est clairement notre préféré jusqu'à maintenant et c'est vrai, c'est hyper gourmand, acide à la fois, enfin c'est vraiment délicieux. Regarde ce beignet. Oh mon dieu, ça donne trop envie. Bon alors qu'est-ce qu'on va prendre? Super blanc. Donc, je vais prendre une comme ça. Je vais prendre un bélier au chocolat au Nutella. C'est quoi, c'est au chocolat? Oui. Au Nutella? Ah là là. Nutella, mais c'est C'est maison. Ah, c'est encore meilleur. Et ensuite,
pense. Non, mais le pain en Suisse, ça a l'air meilleur. Hein. Bah ouais, hein. Mais pour comparer, je pense que c'est le mieux. Allez, c'est bon. Alors, c'est le moment pratique. Félicitations. Le beignet. Ah, mais je rêve de goûter là. Regardez, oh, les images. Bah ouais, c'est clair. Oh my god. Allez, oh my god. Non mais regarde. Attendez, on va faire les choses bien. Bon, le micro a encore fait des siennes, donc je passe une fois encore en voix off. Donc là, on goûte le fameux beignet au Nutella, enfin au chocolat maison, hein, pâte à tartiner maison. Et là, c'était vraiment délicieux, mais on se demandait si c'était bon parce que la pâte à tartiner est incroyable ou est-ce que c'est le beignet qui était bon. Et finalement, le beignet était vraiment très bon, forcément moins moelleux qu'un beignet traditionnel, mais aussi beaucoup moins gras. On ressentait beaucoup moins ce sentiment d'huile, donc on a vraiment adoré. Oh my god. Vraiment, la définition de vie pour la vie. Il est trop beau. Attendez, on coupe. Ouais, ça a l'air incroyable ça. Voilà. Allez, cette fois-ci, on passe à la genre de babka pistache. Vraiment, bon, je pense que ça va se voir sur nos visages, incroyable. Ultra moelleux pour quelque chose sans gluten, c'est la première fois que je goûtais cette texture, c'était vraiment délicieux et il y avait un super bon goût d'amande qui venait rehausser la pistache. Vraiment, c'était délicieux, on a adoré et vraiment ça vaut une pâtisserie même avec gluten, c'était vraiment très bon. Moi, j'avoue que j'ai surkiffé. On disait également que mine de rien, c'était pas si sucré que ça parce que souvent quand on mange ce genre de pâtisserie, on a l'impression d'avoir du sucre dans la bouche et là pour le coup pas du tout, donc c'était très agréable. Et du coup pour les notes, Tania met un 8,5, Manon un 8 et moi un 8 également. On valide, on l'adore, on kiffe, on valide. Quoi? Crème au chocolat. Ah, stylé. Le français, ouais, exact, franchement. Ah, j'ai trop. Bon, après, il a vraiment pas l'air aussi alvéolé, quoi. Bon allez, on repasse en voix off. Là, Tania dit qu'on voulait vraiment tester les classiques de la pâtisserie française sans gluten. C'est ça qui était super intéressant dans cette vidéo. Du coup, c'est parti pour le pain au chocolat. J'avoue que moi, j'étais un peu réticente parce que bon, sans gluten, on sait que le gluten apporte l'élasticité, donc j'avais peur. Mais vous voyez sur ma tête que j'étais vraiment super surprise. Pour le coup, c'était vraiment pas mal. Alors, je vais pas vous mentir, ça a pas le goût d'un vrai pain au chocolat. Forcément, on n'est pas sur la même farine ni rien. Mais honnêtement, c'était super bon. On retrouve le goût de chocolat, c'était moelleux. Donc, c'était vraiment cool. Moi, personnellement, j'ai aimé. Tania aussi et Manon aussi. Après voilà, si vous recherchez le vrai goût d'un pain au chocolat, on n'y sera forcément pas vraiment. Mais c'était quand même super bon. Et voilà pour cette petite dégustation. Bon, est-ce que vous voulez que je vous explique à quel point je suis un boulet ou pas? On est allé à un endroit, donc vers, vous savez, le quartier de la Tour Eiffel, etc. On a marché genre 15 minutes, un peu plus, pour aller à une pâtisserie sans gluten. Et arrivé là-bas, je comprends pas, on trouve pas. Et en fait, bah, elle y est plus. Elle n'existe plus. C'est du tout Manon. Voilà. On a mangé 48 minutes. Je suis dégoûtée. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il n'y en a pas à côté des pâtisseries sans gluten. Donc on s'est dit, tant pis, on va boire un verre. Et voilà, c'est pas très grave. On a marché au moins. Voilà, on a marché. Un peu d'activité. Ah bah non, mais là, j'imagine pas. Donc voilà. Je vais voir du coup qu'est-ce qu'on va aller tester d'autre. Les amis, on va tester une nouvelle pâtisserie sans gluten. Là on est samedi et on va tester la manufacture sans gluten. C'est à Montmartre ou pas? C'est vers Montmartre, ouais. Non, c'est pas ça. C'est vers Montmartre. On est bientôt arrivé donc on vous montre tout ça. C'est parti. Et après on va tester un brunch sans gluten encore. On vient de sortir de la boulangerie, j'ai pris plein de trucs, 3 trucs, j'ai pris un pain au chocolat, un pain et un brownie. Alors déjà le monsieur qui a créé la boulangerie était vraiment trop mignon, c'est très familial, petit, tout est fait avec des bons produits. Il nous a dit que voilà, il avait vraiment un savoir-faire qu'il essayait de mettre, enfin bref, trop chou. Donc on goûte tout à l'heure et j'espère que ça va être bon. Qu'est-ce qu'on a à déguster?
C'est la deuxième pâtisserie sans gluten. Ah oui. On en a testé une, c'est la deuxième. On a pris du brownie qui est, franchement, je sais pas si j'ai pas le vous le montrer parce que. C'est de la mietasse. Non, là c'est de la miette, mais. Non, mais c'est le plus important. Bon, c'est qui s'est écrasé dans le sac. Je vais essayer de vous montrer comme ça peut-être. Quand on va goûter, on vous montrera de toute façon la texture. Ensuite, j'ai pris pain au chocolat, comme ça on va comparer avec Ah ouais. l'autre. Et je vous mettrai les prix parce que là j'avoue je sais plus, mais je crois que le pain au chocolat devait le prix. Je suis à 2,50. 5,50 €. Non. Si je fais 5 euros. 5. L'intérêt est bon. Visuellement, ça passe déjà. Franchement, on dirait un peu au chocolat. Alors 5 euros, Ça fait mal quoi. ça fait mal. C'est un budget quand même. Ouais. Oh les relous. Oh, les harceleurs, on vous envoie une boule de ça, tu les tues. Oh non. Bon attends. Je tiens à dire que le mec était trop mignon. Tout est fait maison et j'ai acheté ça hier. J'ai acheté ça hier. Mais normalement, c'est pas aussi dur quand même. Je sais pas, j'ai acheté hier. Le mec était trop chou, tout est fait maison. Bon, on goûte. Allez, On commence par quoi? moi j'aurais pris l'autre. Le Le brownie. brownie est plus fort, je pense, à la fin. Le brownie. Le brownie à la fin. Ouais, ok. Donc le pain au chocolat. Ah mais c'est tombé, je suis partie en pourri, c'est fini là. Alors attention, on coupe comme la dernière fois. Ouais, en plus, moi j'ai goûté l'autre, je vais pouvoir Comparer. comparer. Alors, en termes de texture, déjà. C'est mieux qu'hier. mieux. C'est mieux que Ah, déjà, il y a des petits stries et tout, ça a l'air Feuilletage. plus travaillé. Ouais. on croque, c'est parti. Allez. 2, 3. Meilleur que le premier, hein. Non, Meilleur. t'en penses? Meilleur que le premier. Ah ouais. Mais ça a toujours pas le goût du pain au chocolat. Ouais, non. Si? Non. Ça a pas le goût. C'est sûr, en fait c'est feuilleté, c'est Ça se super bon. rapproche quand même. Ouais. Plus que l'autre. Et il y a un petit peu de sel, non? Beurre salé, je pense. Non, c'est bon. Il y a bien le goût du beurre, je trouve. Ouais, ah ouais, on sent vraiment le goût du beurre. Ça se rapproche pas mal du pain quand même, au chocolat. Ouais. Par contre, moi, tu m'as mis aucun chocolat. Mais attends, moi je te jure, j'ai eu un tout petit peu. Il n'y a pas de chocolat en fait dans le pain. Mais montre. 5 euros, c'est que du nature, moi. En plus, j'ai vraiment pas eu de chocolat, moi non plus. Il est là. Ouais. Bon. Ouais. Allez, Pas mal, mieux que mal. l'autre, mais bon, plus cher Ouais. aussi. Hein. ouais, plus cher. Pas mal en vrai, il est bon. Ouais. Et en plus, le monsieur était vraiment trop mignon. Et il m'a dit qu'il y avait vraiment de la recherche dans son travail et ça se voit. Et on sent vraiment bien le beurre. Il a dit en plus. Et il t'a dit hier en plus. Normalement, le lendemain, Même un pain au chocolat normal, normalement c'est sec. Hein. Et là, il est pas sec, donc on adore. Ouais, il est vraiment pas sec. Non, vraiment pas. Et pour de la pâte sans gluten, franchement, Je suis surprise en vrai parce que, en fait, regardez, ça a vraiment la texture du pain au chocolat là. Hein. Genre là, ça a vraiment la texture du pain au chocolat. même en Ouais. dire, franchement, Ouais, c'est pas mal. Hein. ça se rapproche. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il a utilisé et tout. Bah ouais, moi aussi, ça m'intrigue. Mais donc, s'il a mis 10 ans, je risque pas de le faire On à va la pas maison. trop avoir la recette, je pense. Je te laisse prendre un coup. C'est un oiseau. Hop là. La texture a l'air incroyable. T'en Ouais. penses quoi? Oh là 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 là, ça a l'air si genre Oh my God. fondant. Genre, oh putain, oh non. Il y en a pas tous. Sans doute. Un peu friable, hein. Un peu friable, mais genre hyper. Ouais. Tu sais, pas pâteux, mais genre dans le bon sens. On goûte? C'est incroyable. C'est bon. Ah ouais. Il est hyper beau le Il goût. y a pas un peu d'amande. Ouais, il y a de l'amande. J'adore. Ouais. Ça se voit, t'as les morceaux. Tu vois les petits morceaux? Ah ouais. Franchement, J'en reprends. ah vas-y, il faut le finir.
toute façon, on passe après, hein, parce que je t'explique. Dans cette édition, on fait des dégustes, mais au final. C'est bon. Ah ouais. Honnêtement, c'est un des meilleurs brownies que j'ai mangé chez Bateau. La texture, elle est ouf. En fait, c'est méga léger. Ouais. Et il y a du concombre. Et c'est pas genre archi bon, genre archi gras, c'est archi sucré. Ouais, de ouf. C'est pas sucré, hein. Ouais. Ouais, c'est trop bon. Donc on a un peu dû penser que ça va pas nous faire mal trop. Ça va mal nous faire. Chers voyageurs, je suis Yaku, votre barista. Profitez de 30% de remise sur vos achats au bar pendant 30 minutes. Je répète, 30 minutes, profitez de 30% de remise sur vos achats au bar pendant 30 minutes. Non, j'ai loupé le Je coche. vous attends en voiture 4. À tout de À suite. 10 minutes. J'ai encore pris, il y en aura un peu dans ma gueule. Ok, go. Alors, on vous montre le pain. Et en vrai, il est beau et... Après, c'est peut-être que je l'ai acheté hier et que, je sais pas, je l'ai pas... On va même pas réussir à le couper, je crois. Ah bah voilà. Ah. C'est compact, hein. Oh putain. Ah oui, mais attends, par contre, il y a une belle ligne. Peut-être qu'il m'a... Poussière à l'extérieur. Mais pendant pas cool, 5 € le Je tiens à dire qu'on a payé nos produits. Hein. Allez, on goûte. Allez, tiens. Allez, non mais tu prends la mie quand même, tu prends Ah la ouais. coupe de moi. Bon, prends la mie. Tiens ton petit bout de mie. On va lui donner toutes ses chances au pain. Déjà, ils sont bons. Non. Même pas. Même pas du tout. C'est farine de riz, non? Farine de riz, ça se décompose, c'est bizarre. Après, j'ai testé un pain maison et la texture était bien, mais le goût était pas bon non plus. Tu sais, ça goût aux farines de riz et aux farines comme ça, quoi. Mais du coup, c'est cool parce qu'en pâtisserie, ils arrivent quand même à À gérer. substituer en fait. C'est le pain qui est plus compliqué, je pense. Tu prends un bout de brownie. Là, c'est abusé, là, c'est abusé. On avait dit quoi? On goûte pas. Ouais. Ah, mais il est bon. Là, il est bon. Bon, voilà. Du coup, bah, numéro 1 brownie, numéro 2 pain au chocolat, et numéro 3. Ouais, ça. Voilà. Bon les amis, on vient d'arriver au brunch Judy, le brunch sans gluten. Il est 13h. On fait une petite carte, regardez c'est trop chou, parfois ils sont adorables. Parce que du coup on est invités ici, c'est trop cool. Mais bien sûr notre avis va être sincère et du coup j'ai trop hâte de goûter tout ça. C'est tellement noir. Attends, je goûte. C'est trop bon. Ah ouais? Ça sent pas charbon. C'est hyper frais et pour le coup, tu sais, t'as vraiment tout ça, ça te nettoie genre ton corps. C'est bon. C'est bon pour le ventre. Ouais. C'est parti, on teste. Elle a trop bon. Bon alors, on a mangé notre plat et vraiment c'était délicieux. Margot, elle avait un toast aux avocats et moi aux œufs brouillés. C'était vraiment incroyablement bon. Et on passe à ce banana bread toasté façon pain perdu. C'était juste un délice. Vraiment, je mets 10 sur 10. J'ai adoré. Et ensuite, on passe à ce cinnamon roll, évidemment toujours sans gluten. J'étais un peu perplexe de la texture qui m'avait pas l'air vraiment très moelleuse. Et finalement, c'était super bon. Alors, on n'est pas sur la texture d'un cinnamon roll, mais par contre, on est vraiment sur le même goût, donc j'ai adoré. Bon, les amis, je suis de retour à la maison. J'ai complètement oublié de vous faire une petite fin à cette vidéo, en fait, et puis aussi de vous dire ce que j'ai pensé du brunch Judy. Du coup, je le fais ici.
Alors, pour ce qui est le brunch Judy, franchement, gros coup de cœur, c'était excellent. Je ne saurais pas lequel choisir entre Café Mariva et le Judy parce que vraiment, tous les deux, ils étaient hyper bons, mais ils proposaient des choses totalement différentes. Donc c'est aussi ça que j'ai adoré, c'est que dans les deux, vous avez deux styles différents. C'est vraiment trop chouette, au moins il y en a pour tous les goûts. Bon, je suis obligée de finir à l'iPhone puisque batterie épuisée sur ma caméra, comme par hasard. Du coup je disais, au Café Mariva, les pâtisseries étaient vraiment délicieuses. Et au Judy, au brunch Judy, vraiment c'est très healthy mais très gourmand, genre le banana bread façon pain perdu, une folie pure, genre vraiment c'était délicieux. Je trouve que le rapport qualité-prix était vraiment hyper cool, en plus non franchement j'ai surkiffé. Franchement les brunchs 10 sur 10, je n'ai rien à dire, voilà. Donc j'ai vraiment trop aimé faire ces vidéos, ces petits tests là, je suis trop contente. Je vais essayer d'en trouver à Montpellier pour faire des tests de pâtisserie à Montpellier. Si ça vous dit, dites-moi. Mais voilà, en tout cas, trop contente. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Mille merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous connaissez des adresses sans gluten à proximité de Montpellier. Puis si vous avez aimé cette vidéo, voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et à très vite.